Dans cette vidéo, je vais avoir 7 jours pour créer un jeu vidéo. Problème, je sais pas coder. Ouais, je sais. Mais j'aime bien me lancer des défis de préférence impossibles. Donc accrochez-vous, ça risque d'être chaotique. J'ai 3 objectifs. Commencer par créer une map avec mon personnage, ensuite créer les différents événements de mon jeu, et enfin rajouter un méga boss de fin. Et c'est parti pour la map. Tout d'abord, il faut que j'apprenne les bases du codage. Donc je vais commencer par regarder des tutoriels et à m'instruire patiemment tout en faisant des résumés après. Mais vous avez vraiment cru que j'allais faire ça? Moi je pars en mode freestyle, je vais le faire sans aucun tuto. C'est facile le codage, non. J'ai pris 2 heures pour modéliser mon personnage et trouver comment le mettre sur la scène. Et j'ai pris 3 heures pour qu'il puisse se déplacer. Donc pour me changer les idées, j'ai décidé de visiter mon site GDevelop 5. Et c'est en cherchant dans les recoins du site que j'ai découvert la technique ultime pour pouvoir faire mon jeu beaucoup plus rapidement. Je vais aller prendre des modèles et des comportements préfabriqués dans le shop et les ajouter à mon jeu. Et là vous allez me dire, ouais mais tu triches en fait, c'est même pas ton jeu. Bah ouais, mais c'est ma vidéo donc je fais ce que je veux. Donc sans aide, en 1 heure je suis passé de ça à ça. La map c'est fait. Mais il faut pas s'emballer trop vite parce que là on va descendre dans le monde cruel et hostile des événements. Et ouais, un jeu sans boss, sans monstre, sans interaction et sans mécanique stylée, bah c'est pas un bon jeu. Donc je vais devoir me débrouiller sans tuto. C'est là que je regrette ce que j'ai dit au début de la vidéo. Mais on va pas se décourager. D'ailleurs, si vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à mettre en commentaire un défi que je pourrais faire à l'avenir. Revenons-en aux événements. J'ai d'abord commencé par créer un squelette. Ça sera bien mais Je vais essayer de lui rajouter quelques neurones. Et voilà, là c'est mieux. Et oui, c'est vrai, on prend pas de dégâts, faut que je change ça. À ce moment-là, je ne le savais pas, mais j'allais me confronter à la partie la plus dure de cette vidéo. Parce que ça faisait presque 3 jours et j'avais fait juste une map et un squelette. Les jours 3 et 5, je me suis mis en mode Super Saiyan. Sauf que je passais plus de temps à résoudre les bugs qu'à créer. Mon jeu ressemble à un véritable champ de bataille. C'est la guerre 14-18 carrément. Et en plus, il me reste que 2 jours. Mais pendant ces 2 jours, j'ai quand même fait pas mal de choses. J'ai ajouté un système de tir, des niveaux, des plantes mutantes, des fantômes et même un arbre qui tire des trucs. Mais pourquoi j'ai mis ça? Rien ne marchait comme prévu. Il fallait que je fasse encore le boss alors que j'avais à peine avancé sur les niveaux. Jour 6, j'étais fatigué mais motivé. Alors j'ai commencé à faire le menu, j'ai rajouté des niveaux et même une nouvelle dimension. Car comme j'avais fait les bases, il fallait juste que j'applique ce que j'avais déjà codé avant. Et petit à petit, je voyais que mon jeu commençait à ressembler à quelque chose. C'était pas encore un chef-d'œuvre, mais j'avançais de jour en jour. Et le jour 7, je me suis attaqué au boss. Ah, enfin la partie finale. Là, ça va être chaud parce que je vais devoir ajouter les sons, ajouter les animations en rapport avec le boss, ajouter des images, des attaques fatales et même des nouvelles fonctionnalités. Du coup, ça va être long. Mais comme je sais un peu mieux coder, je suis passé du statut de nul à débutant. Bah, j'aurai beaucoup moins de bugs à corriger et ça sera beaucoup plus facile. Donc, quand j'aurai fini le boss, je vais faire les derniers détails et à mon avis, ça sera bon. A few moments later. Ah, enfin fini. C'était super long. Mais je suis vraiment content parce que pour quelqu'un qui sait pas coder, je trouve que c'est vraiment bien. En tout cas, là, c'est l'heure du test ultime. Ma sœur qui va tester mon jeu et va le noter sur 10. Allez, go, une nouvelle aventure. On commence donc les explications. Il nous oblige là. J'ai tué Squelette. Ouais. Je suis morte. Oh là, mais franchement, tu sais même pas te déplacer. Ah, la plante, mes frères, tu mets quoi d'ennemis là en fait? Allez, j'ai passé le nouveau niveau. Ok. On y va. Un squelette de moi. Frère, c'est quoi ça? T'as mon headshot. Ok, nouveau niveau. Ouais. Et il revient l'autre. Ok, le boss. Le boss là qui détruit. Allez, tu peux le faire, ok. Et ouais, là, c'est bien. Alors, tu le notes combien sur 10? 9 sur 10. Et voilà, c'est fini, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Salut, c'était PCCode, à la prochaine.